Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le commissaire Franz Lerbeau, porte-parole de la police nationale, est notre invité ce matin. Avec notre invité, on va parler de la sortie de la 26e promotion de la police nationale. Près de 1500 agents auront à intégrer ou encore vont intégrer l'institution policière. Très certainement, on parlera de la situation sécuritaire dans le pays. Franz Lerbeau, bonjour, merci d'accepter d'être avec nous à Métropole ce matin. Bonjour Wendell et bonjour à tout l'auditoire de Métropole. Je dis là, qui ça a représenté? Près de 1500 policiers qui ont augmenté effectif PNH. Ça a représenté pour nous? Bon, ça a représenté pour nous l'objectif que nous avons marché vers lui à travers le plan quinquennal en 2012-2016 qui s'est arrivé à 15 000 policiers d'ici la fin de l'année. Okay. Donc, ça, c'est la première signification que le gain. Deuxième signification que le gain, c'est que à 15 000 personnes, nous pensons que nous sommes capables de couvrir une bonne partie de nos sections communales. Ce qui nous manque considérablement et nous avons fait diagnostic là à travers notre plan stratégique. Dans le monde, qui est en situation aujourd'hui, est-ce que ça veut dire que une bonne partie du territoire de la République que la police nationale pas représentée, pas là, pas en présence? Alors, sur nos 140 communes, il faut dire que la police est partout, dans nos départements aussi. Mais elle l'est moins au niveau des sections communales, à un faible pourcentage, je crois, qui avoisine les 12-13%. Donc, on a mis le cap sur ce chantier-là et on espère couvrir au moins à 20-30% les sections communales. Mais cela ne veut pas dire que ces sections-là ne sont pas sécurisées. Parce qu'avec le commissariat de la commune, il y a possibilité de dépêcher les policiers sur les lieux si un problème se pose. Oui, mais on mettra des kilomètres pour atteindre le commissariat. Oui, c'est le temps de réponse qui va être plus long. Bon, à vous entendre me parler, le calme va être dans les esprits, dans certains endroits reculés du pays où la police n'était pas présente. Oui, tout à fait, mais il faut mettre quand même un bémol. Il y a des endroits où il n'y a pas de police et les gens ont leurs moyens à eux de gérer leurs conflits. Et comment? Et assez souvent, non, je veux dire les moyens traditionnels de règlement de conflits entre des gens de bon voisinage dans les zones rurales. C'est une tradition. Mais certaines fois aussi, la présence de la force publique ou de la police peut aussi aiguiser certaines contradictions et on a toujours envie de se remettre à la police, à la justice pour régler des problèmes qui autrefois se réglaient assez facilement. Ça, c'est l'inconvénient. Mais cela nous importe peu, en ce sens que l'État doit être présent en tout point du territoire. Près de 1500 policiers, pour parler de femmes policiers aujourd'hui, quel est donc le pourcentage? Le pourcentage suit le pourcentage actuel, si vous voulez, de l'institution, qui est entre 8 et 9%. Et on essaie de progresser considérablement sur ce point-là. Mais avec cette promotion, ce qui a compté aussi, c'est la taille ou bien la capacité de l'École nationale de police actuellement à recevoir beaucoup plus de gens. Et entre parenthèses, je vous dirais aussi qu'on a considérablement mis le cap sur la qualité. C'est vrai qu'on vise la quantité, mais l'important est que nous formons de bons policiers. C'est pour cela que c'est d'ailleurs recommandé par l'ordre général 008, il va falloir une année de période probatoire où ces gens seront suivis, et évalués, notés. Je vois qu'il y a une campagne qui vient d'être lancée d'incitation ou encore de sensibilisation des femmes pour qu'elles intègrent l'institution policière. Il y a une raison à cela? Alors, la première raison... Ou bien est-ce que vous constatez un certain ou un quelconque désintéressement de la part des femmes haïtiennes? Il n'y a pas de désintéressement. Ce qui arrive, c'est que la police, comme je vous l'ai toujours dit, elle est ouverte aux gens des deux sexes. Maintenant, ce qu'il ne faut pas faire, c'est surtout de sexiser dans le sens inverse le recrutement. Donc, le recrutement est ouvert à tout le monde,
S'il y a beaucoup de femmes qui viennent et qui réussissent, tant mieux pour la police, parce qu'on a besoin aussi de majorer le nombre de femmes policières à la police pour que la police ait une certaine valorisation dans certains domaines qui particulièrement sont généralement bien exécutés par les femmes. Okay? Maintenant, pour répondre aussi à un critère, et je pourrais dire, pas un critère, mais à un défaut sexiste qui veut que le fait que la police est un corps armé, qu'il n'y a que les hommes qui puissent porter des armes et faire le métier de policier. Or, les études ont montré jusque-là que tout ce qu'un homme peut faire, une femme peut le faire aussi. Bon, toute proportion gardée. Toute proportion gardée. Alors, dites-nous, aujourd'hui, près de 1500 policiers vont sortir. Et dans le cadre de cette promotion, quid des moyens? On en parle assez souvent. Oui. Oui. Est-ce qu'il y a amélioration? Vous avez des armes et munitions, nourriture pour les policiers. Ouais. Est-ce que ça marche pour les sur armes, les roulettes? Ouais. Dites-nous. Les matériels et équipements de la police aujourd'hui peuvent répondre à sa mission. Mais vous savez que dans la dynamique même de fonctionnement d'une institution, on en aura toujours besoin. Et à mesure qu'on augmente le nombre de personnel, il va falloir qu'on les équipe, qu'on les paye et qu'on continue à les former. Cela dit que la police a toujours demandé beaucoup plus de moyens. Et vous allez voir que sur notre plan stratégique 2012-2016, il y a certaines de nos activités qui n'ont pas été atteintes, certains des objectifs qui n'ont pas été atteints. Et c'est parce que justement la finance n'a pas répondu tel que nos attentes le prévoyaient. Bon, c'est le pays, quoi. Donc il faut faire avec. Mais n'empêche que à chaque fois qu'il y a une promotion qui sort, il va falloir ajuster tout ça au budget, et les salaires, les équipements et tout. Ouais. Et donc là, pour les moyens, il n'y a pas autant de problèmes qu'on a. Non, vous avez parlé d'armes, il n'y a pas de problème d'armes. Maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer, avec la nouvelle administration, d'optimiser l'allocation des ressources et s'assurer qu'elles sont bien utilisées. À part ça, on peut croire que certains problèmes auxquels on faisait face, eh bien, ne se poseront plus. Bon, certains, vous dites bien certains, parce que nous sommes là justement pour résoudre des problèmes. Alors, dites-nous, Frantz, leur bourg, des femmes et des hommes, monsieur le porte-parole de la police nationale, à un certain moment, on avait de sérieuses inquiétudes en Haïti. Les policiers étaient la cible apparemment, ou entre guillemets, privilégiée des bandits. On parlait même de hausse de criminalité qui affecte ceux-là même qui sont appelés à protéger et servir. Et comment au niveau de l'institution, comment au niveau du haut état-major, on appréhende cette situation, mais bien que on soit en droit de dire qu'il y a une certaine accalmie, entre guillemets, on ne sait pas pour combien de temps. Oui. Alors, et sur cette question, bon, on vient de le vivre il n'y a pas longtemps. L'année 2015 nous a coûté la vie à environ 26 de nos policiers. Et déjà, on était à 13 sur les 4 premiers mois de cette année. Cela a été analysé. Pas plus tard que hier, on en parlait dans une large rencontre et on évoquait les raisons possibles, ou bien les causes possibles. Bon, c'est sûr que lorsqu'un problème se pose, il y a toujours une variable explicative principale. On peut évoquer plusieurs autres aspects, plusieurs autres facteurs qui peuvent jouer ou déterminer l'effet qu'on est en train de vivre, mais il est certain qu'il y a toujours une variable explicative principale qui décline en d'autres causes possibles. Et il y a plusieurs causes qui ont été évoquées. Je peux résumer cela par le règlement de compte. On peut résumer ça par le contexte politico-social. Et enfin, on peut l'expliquer, si vous voulez, par le comportement même des policiers. Et c'est pour ça que la nouvelle administration projette de travailler sur l'élément humain. Et là, on va être
très précis sur les actes, les mesures à prendre pour transformer le comportement, ce qui n'est pas une tâche très facile. Le comportement, vous parlez de comportement, est-ce que c'est... là, il est question d'une approche globale? Quand je parle comportement, je parle du comportement du policier dans la police et notamment dans les rues. Et quand je parle de policier, je parle de tous les policiers, de toute la chaîne de commandement. C'est-à-dire un policier ne doit pas être quelqu'un qui fait à sa guise et qui n'est pas contrôlé. C'est pour ça qu'un commissaire de police qui occupe une fonction de responsable doit avoir toujours à l'œil l'état de santé mentale, physique, économique, etc. doit tout savoir de son personnel. On ne reste pas derrière sa vitre blindée ou bien sa vitre noire, on entre et on sort du commissariat. Vous êtes un gestionnaire de personnel, de matériel et équipement et d'information. Allez-vous envisager, en fait, au niveau du haut état-major, est-ce qu'on va envisager la possibilité de sanctionner pour protéger, de sanctionner des policiers, mais pour les protéger? La sanction est toujours là. La sanction est toujours là. Non, je ne vais pas parler de sanctions classiques. Par exemple, on se rend par exemple à l'inspection générale pour porter plainte. Non, ce n'est pas le cas. Par exemple, je vois de ce que vous voulez parler. Un comportement, par exemple, l'attitude, si vous préférez, d'un policier qui, au poste, est en train de, je dirais, de... Textoter. De textoter. Et c'est une attitude ou un comportement qui expose... Suicidaire. Carrément suicidaire. Un comportement suicidaire. Comment vous allez réagir? Comment on va agir pour protéger les policiers? Eh bien, c'est là que le commandement intermédiaire intervient. C'est ce que nous sommes en train de dire. Un policier qui sort dans la rue doit être briefé par son chef. Et au retour, doit être débriefé. C'est classique, ça paraît facile. Mais ce sont des choses... Pour les débriefer, on va leur poser des questions, à savoir... Combien de messages vous avez envoyés pendant que vous étiez au poste? Non, ce qu'ils ont fait sur place et est-ce qu'ils ont rempli la mission pour laquelle ils étaient sortis. Ça, c'est la première chose. Renforcer la chaîne de commandement ou bien le commandement intermédiaire, c'est aussi s'assurer que le policier sache qu'il est contrôlé. En permanence. On va envisager... Les contrôles inopinés, ce n'est pas seulement l'inspection générale, c'est aussi le chef immédiat, c'est aussi les inspecteurs des commissariats, c'est toute une chaîne. Maintenant, ce sur quoi on doit mettre l'accent, c'est surtout sur le partage d'objectifs. En ce sens que... Juste avant le partage d'objectifs, aujourd'hui, tout est modernisé. Oui. Est-ce qu'on va envisager, par exemple, l'installation de caméras de surveillance aussi? Non, même pas ça. On est sur l'élément humain. Le caméra humain peut toujours aider, peut toujours aider, mais l'élément humain, c'est surtout les rapports sociaux ou bien les rapports administratifs et institutionnels à l'intérieur de l'institution. Il y a un certain nombre de choses à faire. Ce sont des procédures tout tracées. Il y a un protocole, à force de les laisser aller, on se rend compte qu'on a perdu toutes ces procédures-là et qui auraient pu sauver des vies des fois. Alors, on prend un exemple. On parle de l'utilisation de leur téléphone portable, de leur téléphone intelligent. C'est un exemple parmi d'autres. C'est un exemple, mais il y a certains lieux qu'un policier ne doit pas fréquenter, sauf s'il est en mission, par exemple. Et leur attitude vis-à-vis des jeunes filles aussi, on n'est pas contre? Non, on n'est pas contre, mais pas sur le lieu de travail. Parce que ça peut poser problème aux yeux même du public. Je me pose la question à savoir de quelles oreilles nos policiers nous entendent à travers ce qu'on est en train de dire là maintenant. Non. Alors, ce n'est pas un vœu pieux. Ce sont des choses possibles. Je vous dis que ça va dépendre des rapports du chef avec son personnel. Il y a par exemple des policiers qui vivent des situations dramatiques. Mais il n'y a aucun canal où ils puissent s'expliquer. Il faut créer ces canaux. Il y en a qui se tuent, justement, parce qu'ils ne peuvent pas gérer leurs problèmes personnels. Il faut qu'il y ait toujours quelqu'un à qui le policier peut se référer. La première personne, c'est son chef immédiat. Donc on va essayer de renforcer les rapports humains à l'intérieur de l'institution et les codifier, si vous voulez même, dans des comportements ou bien dans des règlements intérieurs. C'est-à-dire, là, le simple citoyen à l'inspection générale où il peut porter plainte. Et là, il faut aussi un endroit, un espace où le policier lui-même peut porter plainte. Alors, le premier niveau de contrôle du policier, comme je vous dis, c'est la chaîne de commandement, c'est son chef immédiat.
l'inspection générale est le dernier recours. C'est une instance, par exemple, qui fait des visites inopinées, qui contrôle l'état de fonctionnement, les matériels et équipements des commissariats. C'est son rôle de veiller à la discipline à l'intérieur de l'institution. Mais l'inspection générale ne peut pas être derrière un policier à chaque fois. Et ce n'est pas quand le policier est aux prises ou bien a un problème avec quelqu'un que l'inspection générale doit intervenir pour trancher. Non, on doit pouvoir agir en amont à ce que le policier sache. Il y a aussi les rappels, Wendell. Si tu sors de l'académie et que tu rentres chez toi, tu n'as jamais ouvert un livre de règlement de discipline générale ou bien de manuel du personnel, eh bien vous oubliez tout en moins de 2 mois. Mais comment est le respect... Alors, là, je souhaite une réponse honnête. Comment est le respect de la hiérarchie au niveau de la police nationale? Je ne vais pas vous demander de comparer avec l'armée. Alors, il y a des faits qui traduisent le respect hiérarchique au sein d'une institution comme la police. Okay? Si on prend sur les faits, on peut dire qu'il y a des aléas qu'il faut corriger. Je veux dire, un policier a été formé pour suivre un certain nombre de codes en termes de relations entre chefs. C'est-à-dire, si un inspecteur général entre dans la salle, je me lève, je le salue. Maintenant, il y a des petits malins qui vous disent qu'on ne leur a pas dit comment saluer. Ça importe peu. L'important, c'est de se lever et de montrer une révérence envers celui que... D'ailleurs, ce n'est pas la personne en soi que vous saluez. Même quand vous auriez des préjugés par rapport à cette personne-là, il porte un grade supérieur à toi. Donc, c'est le principe de l'institution qui vous demande de vous lever et de le saluer. Vous le faites. Sans état d'âme. Ça a un trait. Mais est-ce que cela est respecté un peu partout dans la police? Je peux vous répondre que c'est en dents de scie. C'est pas systématique. Et c'est dommage parce qu'en fait, alors je parle d'un seul signe. Il y a d'autres cas où il y a des signes d'irrévérence qui sont tantôt réprimés, tantôt laissés tomber. Tantôt pris, ça dépend du chef en fait. Okay? Mais il y a des gens qui ne laissent pas passer ces cas-là. Et je veux dire que dans une institution où la doctrine est enseignée et imprégnée par les policiers, ce problème ne se pose pas. On n'en est pas là, malheureusement. Et alors, je rappelle rapidement que cette émission s'inscrit dans le cadre de la sortie de la 26e promotion de la police nationale. Comme on l'a dit tantôt, près de 1500 agents de la police nationale vont intégrer l'institution policière. Une question d'un auditeur, François Bourg. Et le cas des policiers qui utilisent le matériel des commissariats pour des affaires perso, comme l'utilisation d'un pick-up pour amener sa femme au supermarché, par exemple. Qu'est-ce que l'on entend faire? Alors, il y a 2 types de véhicules à la police. Il y a les véhicules de fonction et il y a aussi les véhicules de travail, de patrouille. Okay. Un fonctionnaire qui dispose d'une voiture, s'il n'y a pas une règle systématique qui demande à ce que le véhicule reste dans les garages des commissariats, le fonctionnaire peut toujours l'utiliser. Et vous allez voir, par exemple, que les véhicules qui durent les plus longtemps sont les véhicules de fonction, justement. Parce que la personne traite la voiture, ou bien le fonctionnaire traite la voiture comme si c'était sa voiture perso. Maintenant, l'usage qu'on en fait, ça c'est autre chose. C'est autre chose et il n'y a pas de contrôle systématique sur l'utilisation des véhicules. Mais en principe, même il y a certains règlements intérieurs qui interdisent aux policiers d'emmener même ou bien de donner un bain de conduite à quelqu'un dans la voiture de la police. Au cas où il y aurait accident, vous en portez toutes les responsabilités. Porte-parole, on va observer la pause au retour. On va essayer d'aborder la question sécuritaire, la sécurité des citoyens et après la pause. Parfait. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole, le porte-parole de la PNH. Le commissaire Franz Lerbourg est notre invité ce matin. Merci de votre intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Merci, madame, monsieur, de votre patience. Le porte-parole de la PNH, Franz Lerbourg, est notre invité ce matin. Porte-parole, on va parler de
la criminalité, de l'insécurité en Haïti aujourd'hui, qui en situation est? Bon, perception, PAM, ok? Et normalement, on doit reposer sur des chiffres, là, qui sont les premiers indicateurs pour capable ouais si que gon ba cap marcher ou pas. Bon, 13 policiers que nous perdu pendant commencement année a fait nous sentir que nous étions partis sur mauvais pied. Mais il y a quelques jours, nous sentions accalmie. C'est sûr que la nouvelle administration prend des initiatives. Et nous pensons tout que cause doit atténuer par rapport à un contexte sociopolitique là aujourd'hui. Bon, l'important c'est que les citoyens vivent ça bien. OK? En ce sens que il y a une détente dans l'affaire criminalité tous azimuts que nous avons vécu semaine avant. OK? Maintenant c'est consolider la situation ça. Et l'administration ça a un pile défi pour les relever pour nous capable de une situation comme ça. Mais ça qui est plus important pour nous. Non, mais parce que là, tout à l'heure, il y a plusieurs explications lorsqu'il s'agissait de la police qui était considérée comme principale cible des bandits. Ouais. Bon, Baron Kess ou Kembe là-dedans, on supposait pas... D'abord, toi. Ouais, ben, toi, plusieurs quand même, n'est-ce pas? Non, tout à fait. OK. Mais on considérait, par exemple, ça que qu'on fait là, on était comme politique d'elle. Okay. Par exemple, est-ce que c'était pour affaiblir l'institution policière? On ne parle de contexte sociopolitique là. On ne parle de ça. Et non, mais c'est peut-être la variable explicative principale. C'est ça, on tout à l'heure. Qui ça qu'a dit, par exemple, parce que moi, songe qu'il y a un responsable de la police qui te dit une fois qu'en Haïti, bon, c'est une explication à ça, on est capable de bailler. Il te dit que question criminalité en Haïti, tu as un secteur, par exemple, qui détient un robinet. C'est comme si on a dit au cas ouvrir van l'orlé, au cas fermer tout l'orlé. Et l'vraisemblable, l'on a observé ce qui a passé. On leur entendait que chaque 2-3 jours, il y a un policier tué, ou bien il y a un monde tué, il y a fait un hold-up, un braquage. Et puis on leur senti que il y a une accalmie. Donc, qui j'aime qu'à expliquer ça, non, Jody? Alors, moi, je n'ai pas pensé que il y a une automaticité telle que j'en décris là. Ou bien, non, même je ne dis pas automaticité non plus, porte-parole. Parce que si on dit automaticité, ça veut dire que c'est pour compter le fait. Alors que je parle de un secteur que tu as détenu, un robinet. Et là, même, je pense que dans la société, il y a une pile de contradictions. On est d'accord. Plusieurs contradictions, ça, il y a une manifestation dans la vie publique. Crime, c'est une conséquence de contradictions qui n'est pas capable de gérer institutionnellement. Oula. Maintenant, groupe d'intérêt, ça, si on vous rend compte que vous avez un intérêt commun, vous avez un côté capable de mettre tout intérêt ensemble et que vous dit que même si nous avons raché, coupé, mais nous avons un tronc commun, nous d'accord sur lui, je pense que la police là plus à l'aise pour le faire travailler. Parce que on regarde pour nous, même système politique, c'est deux pays comme le Canada et les États-Unis, c'est en dedans organisation institutionnelle là même que ouvre un équilibre là. Ouais, système non fonctionné, équilibre, perturbation, rééquilibrage. Ouais, c'est un petit peu la théorie des systèmes et comme ça que système yo fonctionner dans pays qui développent yo, ou après que c'est contradiction même qui fait que équilibré. Ça veut dire ici un problème de nous sous un schéma soulevé interprétatif côté que même ça scellé dans la loi nous pas les marcher là on a fait une application au rabais. Maintenant qui ça produit pour une institution comme la police qui gagne pour arrêter remettre la justice. Travail est très compliqué parce que si moi même m'a fait travail de police moi correctement, je n'ai pas gagné pour me vivre sur la politique là, parce que la politique là est là pour le protéger. Mais ça veut dire que tu dois gagner une étanchéité totale entre le politique et le criminel. On est d'accord? Maintenant, est-ce que nous-mêmes, nous maîtrisons les facteurs ça? Nous ne pas maîtriser. Devoir nous, c'est dans les limites de nos prérogatives, nous faisons exactement ça pour nous faire. Et c'est ça que fait nous dire,
approche nous a toujours judiciaire, c'est chercher bandit, arrêter le, mener le à la justice, et puis inciter la population à aider nous faire travail ça, et faire une pédagogie de la sécurité avec tout citoyen pour comprendre que conseil de comportement, même j'en ai dit pour les policiers nous qui carrément suicidaire. Porte-parole, dis-nous, qui ça fait que le problème ça pas jamais arrivé juguler, bien que l'État impliqué plusieurs secteurs. Je parlé de monde par exemple qui allait la banque, a fait des transactions, bandit a suivi en cours de route avant d'arriver à la caillou, bien en bureau, bien côté ou pas plus tard que la semaine dernière, un ingénieur font une transaction et puis il a suivi le tué. Ça fait la police pas jamais arrivé stopper pratique ça. Parce que pour que j'aime un chita qui fait pour que une vraie réflexion qui fait sur lui. Même qu'à garantir au côté de chita là, côté de chita m'a parlé avec quoi là, il y a des réflexions très sérieuses qu'a fait sur lui. Parce qu'il faut nous joindre une solution. Parce que en pile monde pense que c'est est-ce que ça veut dire, excusez-moi, est-ce que ça veut dire que solution que nous pouvons proposer déjà parce qu'on a plusieurs. Tout à fait. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas mordé, il n'y a pas kembe ou bien il n'y a pas fructueuse? Il y a des lèvres au kembe, il y a des lèvres au kembe moins, il y a des lèvres pas kembe. Honnêtement. Maintenant. Non, mais est-ce qu'on lâche prise tout de la part de... Non. Il y a deux gens la police fonctionner. La police opérer pour le dissuader ou bien pour le prévenir. C'est prévention qui est plus important. Naturellement, il y a des gens qui fait poser des exactions dans le monde qui sortit la banque, qui a arrêté tout. Les gens il a répondre devant la justice. Mais le mal étant déjà fait, il impacté collectif, le mental collectif là, négativement. Et l'impact est net. Même si qu'on a une réponse après, ça n'a problème pas. L'important c'est empêcher que bagaille arrive. Donc, réflexion, la produit et n'a pas agi sous trois axes. Sous criminel là lui-même, parce que c'est pas motoir qui allait pour contre qui fait crime, non. Sur le contrôle des criminels et sur leur éventuel commanditaire. Est-ce que la circulation des armes illégales en quantité importante est étroitement liée avec la hausse de la criminalité? Tout à fait. Tout à fait. Regardez, nous perdons environ 3 personnes par jour par balle. Ça fait 11 personnes sur 100 000 habitants. Voilà, qu'on perd son année. C'est vrai, on va comparer avec chiffre zone, non. Moyenne zone en termes d'homicide, pas nous en plus bas. Ok, on va prendre Salvador, on va prendre Honduras, Jamaïque, ça a éclaté. Mais nous-mêmes, en plus, côté que nous obligés de prendre plus de précautions, c'est parce que nous avons une mauvaise presse au niveau international qui fait que même une goutte d'eau là, quand nous, paraît un océan à l'étranger. Ceci dit, force de police, même avec force de police panne, même avec présence MINUSTA là, nous pas de garantie que le travail que nous avons fait, c'est un travail qui parle bien considéré, justement parce que nous toujours dans ça, nous déclaré une entropie politique. Ouais, ça me donne. Donc, le fait que ensemble de l'autre problème pas régler tout, agit sur l'institution policière là. Mais en matière d'homicide, en matière d'enlèvement par exemple, il y a un ensemble de, même en matière d'accident, ok, n'a pas les capacités de l'État, même en matière de sécurité civile, à répondre à un série de dangers capables de frapper la population, que ce soit une catastrophe naturelle, ou attendre des gens qui électrocutés, des gens qui mourir sur route, comme si la police a un plan pour adresser tout problème dans 3 prochaines années et à travers le plan quinquennal que nous allons reconduire ou du moins refaire 2017-2021 côté que bagay ça y a abordé de manière spécifique. Par exemple, pas rien qu'empêcher que sur les routes on a des postes de secours qui permettent que y intervenu leur commune victime de accident ou bien le contrôle des véhicules dès le départ. Mais ça c'est une. Mais parce que nous allons prendre point ça avec vous en 24 heures dans le week-end évidemment. 13 accidents de la circulation enregistrés, 22 personnes mourir. Moun pose cette question, ça qui passe côté la police est-ce que c'est mauvais état machine qui fait ça ou bien excès de vitesse? Si c'est à excès de vitesse, ça qui empêche
la police, par exemple, contrôle les vitesses machines sur route nationale, porte-parole? Assez souvent, c'est plusieurs facteurs qui conjuguent qui bat accident. Quand il y a un état de délabrement sur les de véhicules, parce que ils n'ont pas inspecté suffisamment. Il y a des fois, c'est excès de vitesse, parce que pas aucun contrôle qui fait sur gens qui ont couru sur route, même le que panneau marqué, signalisé, il dit mais combien de kilomètres pour faire. On doit faire plusieurs kilomètres la même pas ça en Haïti, non? Pas ça ici, non? Il y a quelques. Il y a quelques. Même à l'intérieur des villes, il y a. Longtemps? Non, longtemps. Il y a dans tête moi là m'gade tel côté mais qui dit que là on va rouler à plus que 30 km/h. Bon, nous connaissons que c'est des bagages qui est plus ou moins transversal dans la mesure où le pape dépend tout simplement de la police nationale, quoi travaux publics impliqués oui, là-dedans. Oui, tout à fait. Mais regardez l'état urbanité nous. On va comprendre pour qui ça des ordres là comme ça. Bon c'est de accident par exemple quand tu es en dans ville là, c'est pas normal. On peut comprendre sur les routes nationales on a fait vitesse OK, mais là Delma 33, presque chaque année nous avons un gros accident. Et qui passe pour un paquet de machins et puis qui tue. C'est de ces choses-là que nous parlons. On série de gestes simples. Le problème n'est pas simple. Mais il y a des gestes simples qui ont sauvé en pile vie. Donc là le renforcement de l'inspection des véhicules, par exemple, à la direction de la circulation. C'est là, par exemple, question sécurité publique. Là, le bureau de la sécurité publique doit intervenir lui-même tout. La sécurité publique est plus large que ça. Il y a criminalité, il y a sécurité civile. C'est ça, M. C'est là que le doit intervenir. Non, tout. Tout, oui. OK. On a les porte-parole et nous parler de route et des autres qui viennent en route. Nous avons perdu 775 personnes d'accidents de toutes sortes sur 2015 ans, par exemple. Là-dedans, il y a 208 personnes qui mourent dans l'accident machine sur l'année 2015 ans. Vous comprenez? C'est des bagailles qui sont capables d'éviter. D'ailleurs, nous n'avons pas à si grande vitesse que ça. On a perdu du monde comme ça. Assez souvent, c'est des freins qui ont lâché. Est-ce qu'il y a des réflexions qui ont fait tout ça pour réduire le nombre d'accidents sur route nationale? Sur les routes nationales. Et tout est une question de contrôle. Au départ et à l'arrivée, sur les routes même, il y a des prépositionnements de postes de secours et qui sont capables de permettre que mon yo, le que a fait vitesse, qui permettent que vous calmez, ou bien si vous avez un problème tout, pour la police, lui même temps de réponse côté que vous avez sauvé des vies, ou le que mon yo blessé, ou pas besoin de secours. Il a mouru. Nous, en fait, on profite de saluer, par exemple, le travail DCPJ et commissaire Normil. OK. Mais en pile, pendant que nous reconnaissons et saluer le travail, il y a des gens qui disent que pour qui ça, par exemple, il y a des enquêtes qui durent en Haïti, ou encore certaines enquêtes n'ont jamais abouti. Nous connaissons la fameuse formule, l'enquête se poursuit. Alors, il y a un souci aussi, Wendell. Nous aimons les clichés. On bagaille qu'on a habitué à dire, même le changer, on continue à dire. Ça, c'est le premier bagaille. Deuxième bagaille, c'est que l'enquête là, doit durer. L'enquête là, doit durer. Il est fait pour le prendre temps pour le prendre pour avoir la réponse. Et où qu'on dit ça qui arrive. D'accord. Sous dit durer. Oui. Sous dit il a droit à durer. Oui. Il prend 1 an, il prend 2 ans, il prend 3 ans. Oui. Il prend 20 ans. Mais bon travail qui continue. Est-ce que vous avez l'impression en Haïti, il y a des enquêtes qui vraiment durent, que ce n'est pas dans la poubelle? Non, mais faire journaliste d'investigation, on va comprendre ce qui passe. Assez souvent, enquête qu'on a abouti. Moi-même, je suis des CPJ depuis le m'entraîner dans la police en 98. Je travaille là-dedans, tout bagaille, mais il y a des dossiers où est clair là-dedans et vous ne pouvez pas avancer sur lui. Ça, ce sont les aléas, justement, je parle là de la politique, qui fait que c'est des réalités pour nous conscients de eux. Maintenant, ça doit impacter l'institution. Et puis, il fait un cliché dans la rue qui dit que l'enquête pas jamais abouti, ceci, cela. L'enquête là qu'on a abouti, on ne va pas arriver sur le monde dans tout. Ça arrive. Qu'est-ce qui empêche nous de gagner une police routière motorisée, par exemple? On y pense. Et notamment, ça qui inspire dans le bagage, ce sont les champêtres. Ouais, ça veut dire ou pas capable de faire tout fait champêtre ça dans le pays chaque année, chaque été, et puis justement on va avoir un dispositif de secours sur toutes les routes. Donc ça a inspiré et commandement ça pour produire une réflexion justement sur non seulement le prépositionnement tactique d'unités de secours au niveau des routes, sur les routes, qui est capable et de développer aussi des partenariats avec le Centre ambulancier national par exemple. Ouais. Parce qu'il faut comprendre aussi que la police est un partenaire parmi d'autres. En matière de sécurité, la douane, l'immigration, c'est des barres pour nous des constantes relations avec eux sur une série de ça qui a entré avec ça qui a sorti dans le pays.
il y a un auditeur qui dit comme ça que parfois, agents ont bloqué toute circulation pour sanctionner un chauffeur qui fait une contravention. Ça qu'a fait pour ça, pour éviter ça. Bon, l'inuisible, il est nuisible vraiment. Mais il y a des délais tout. C'est exiguïté route là qui fait que l'agent n'a pas de choix. Râler, mon mettre le sous côté et faire circulation continue, c'est à ça que t'as plus facile. OK. Mais ça arrive que l'agent, dans un moment, il ne doit pas avoir une présence d'esprit pour le faire ça, et puis il a une équipe pour un problème. C'est ça, Mabdou, si chef li expliquer que mais qui problème qui pose dans la commune, le coop sanctionné, ou un chauffeur bien a fait un check contrôle, ou pas de problème. Si il rappelle ça, il connaît déjà. Mais si il rappelle ça dans le matin avant de sortir, il ne va pas faire. Qui ça qui. Alors, si vous me retournez sur la question politique que tu as parlé tout à l'heure, lorsqu'on a parlé de travail enquêteur ou encore travail la police scientifique, qui est souvent qu'on buté sur des questions politiques. À ce moment-là, de qui ça nous a parlé? De monde dans le gouvernement ou bien des gens qui sont dans la politique? Ou bien dans le gouvernement, il y a un bras long. Ou bien des gens qui sont normalement forts? Oui, ça arrive, ça doit arriver. Donc, il y a des gens qui n'ont pas arrivé sur lui? Oui, à moins que moun ça, gon côté rivé, li touché et que problème nan dépasser l'espace national là. Donc là, à ce moment-là, les enquêteurs, les institutions, tout devient impuissant. Non, oui. À court terme. Pour qui ça à court terme? À court terme parce que des faits là provisoire. Des vous faites travail pour là et ça qui est important. Mais est-ce que ça répète souvent? Je ne vais pas dire le répéter souvent. Mais le répéter. Ça arrive. Qui parole aujourd'hui que la police nationale est capable de faire passer pour enlever la perception de l'insécurité qui galvanisait l'esprit Mounio? Alors, sentiment d'insécurité, Wendel, qui ça qui crée? C'est la perception, il y a des perceptions qui sont vraies, qui fausses. On est d'accord? Et retirer perception, c'est où est la police tout le temps. Et où est la police qui fait un travail professionnel. Ça veut dire, même si je porte au prince, il y a un problème qui pose dans la rue, je vais avoir le même service que si je porte de paix dans le fin fond et de haine. Là, c'est là que nous arrivons dans la phase que nous connaissons que la police sont police qui est professionnelle. Ça m'a dit qui ça? Ça m'a dit une certaine standardisation de procédures de gens que nous travaillons. Et ça, c'est toute chaîne de commandement qui vont impliquer la donne. Côté que même dernier agent, il connaît que la poursuivre. Même objectif avec le chef police là. Objectif, il y a un canal qui passe, qui descend sous lui, qui fait que le ouais au clé. Et il y a une formation des gestes techniques et professionnels d'intervention pour le faire ça. Ou elle paraît simple, mais elle est très complexe dans le milieu institutionnel. Donc ça, on doit faire 10 ans, 20 ans, pour essayer de faire les gens comprendre comme ça. Et puis, tout le monde va marcher sous même pied. Porte-parole, gagner de temps en temps, gagner des notes d'avertissement qui qu'on a circulé sur les réseaux sociaux. Quelques notes ça qu'on fait état des enfants des rues, par exemple, qui seraient armés. Ils ont cité même quelques quartiers dans la région métropolitaine, côté il y a un petit monde qui a suivi machine qui qu'on a demandé au COB et qu'on gagne qui gagne des armes sur eux. En fait, selon notre ça. Qui travail de contrôle que nous faisons au niveau de la police pour vérifier est-ce que nous ça est fondé ou pas? Sous Timoun, on va parler là. On connaît que nous avons un organe qui est les brigades de protection des mineurs. Parce que sur le plan international, depuis Timoun n'a beaucoup majeur, conseil de bagages depuis que le fait, il y a des institutions pour protéger, pas pour punir. OK? Ça vient poser un problème de criminalisation de certains délits. Non, mais on ne peut pas arriver ni dans la sanction, on peut arriver dans la sanction là. Moi, dans la vérification avec eux, est-ce que nous pouvons vérifier, est-ce que c'est vrai qu'il y a des petits gens qui ont des armes sur eux? Bon, comment on peut arrêter eux? Mais il y a une unité dans la police qui a occupé de base. C'est ça, on organe dans la police 4 ça veut dire que déjà, il y a une réponse institutionnelle à problème. OK. Si on a une vulnérabilité, le mène dans la délinquance. Il faut qu'un côté, il y ait un monde qui a non seulement protégé, mais empêché que le viole la loi. Et nous avons un organe dans des CPJ qui fait ça, qui est les brigades de protection des mineurs. Ce qui arrive,
Et il y a un gros effort qui fait ces dernières années qui fait que BPM est tendu sur tout le territoire. C'est le même problème pour la police technique et scientifique. Le nombre d'homicides que nous avons, capacité logistique, service qui est occupé de aller sous cadavre, faire prélèvement, relever des indices pour faire enquête, capacité logistique très minime pour tout ton pays. Donc c'est renforcer tout circuit, tout organe pour permettre que au travail à la mesure vraiment de défis qui posaient avec eux. BPM, dans plusieurs coins dans le pays, sous frontières, ils tout côté à veiller, les gens qui sauver avec tout le monde. Mais pour répondre précisément au problème qu'on a là, c'est un problème qui est très complexe à faire tout le monde. C'est un bon retardement que lié. C'est un foyer, et c'est un terreau fertile de main-d'œuvre criminelle que lié. Mais ça, c'est une décision étatique qui pour une politique publique qui compte comment adresser le problème d'enfants vulnérables. On en parle depuis, je sais depuis des années, la fin des années 80. Mais où on en est aujourd'hui, il faut en faire le bilan et voir comment la police lui-même est capable de répartition parle dans résoudre le problème. Ça. Ce n'est pas un problème purement policier. OK. Maintenant, on a fini. Dis-nous qui le nouveau DG après devant le Sénat. Sénat qui pour dire. Et c'est une simple formalité. Mais le DG est là, il exécute ses attributions de directeur général. Est-ce qu'il partage l'engagement avec vous oui, nous avons une bonne relation. Vis-à-vis, en fait, engagement vis-à-vis d'institutions, vis-à-vis de population, tout en termes de sécurité. Tout à fait, tout à fait. Il y a un pile là d'ailleurs, moi, j'ai toujours partagé et je continue à partager avec. Non, mais bon, c'est vrai que c'est un professionnel de carrière. On parlait de directeur Gédéon. Est-ce que nous avons pensé une fois que M. Fin ratifié par le Sénat Même avant. Même avant déjà. Même avant. Il s'acquitte de sa tâche régulièrement, correctement, parce qu'il a été nommé, désigné directeur général. Maintenant, s'il n'a pas assumé, si entre-temps il y a un débat qui passe, il en porte les responsabilités. Donc, il doit s'atteler dès sa nomination à sa tâche. Maintenant, pour les pairs conscrits qui peuvent corréler, peut-être qu'ils ont estimé qu'en juin, pour qu'on permette qu'ils relèvent. Bon, de ça que nous que question probablement c'est eux-mêmes qui peuvent comprendre, mais ce qui est certain, c'est que pour une force de sécurité, l'unique qu'on a vaut mieux que les ait une autorité qui ratifiée par le Sénat, ok, et qui est capable de mettre en confiance même dans la tête de la troupe, parce que moun qui peut dire m'baka nan flou. Et je pense que le sénateur peut peser en jeu et il ne pas tarder à arriver le directeur. Dernière question. Quelle information nous gagnons sur le mouvement corps du génie qui fait hier devant le ministère de la Défense? Quelle information bon, nous t'es dépêché. Déjà, t'es dépêché des CPA, directeur général là, des CPA ensemble avec le directeur départemental de l'Ouest là, qui t'a entamé un dialogue à monsieur. Issu du dialogue là, et la prêté un bail qui est interne à la police. Pour le moment, on ne peut pas parler de lui, d'autant plus que le feedback là peut arriver sur moi. Merci, porte-parole, commissaire Franz Lerbourg. C'est un plaisir pour vous avec vous matin. Passons une bonne journée. Et puis la cérémonie va débuter dans quelques instants. Dans quelques instants. Merci encore une fois. Et je dois me dépêcher parce que je suis maître de cérémonie. Pardon. Je comprends. Vous avez suivi, mesdames et messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le commissaire Franz Lerbourg qui fera office de maître de cérémonie à la cérémonie justement du jour à l'académie de police, oui, d'où sortiront plus d'un millier de policiers de la 26e promotion. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Merci, commissaire. Merci, Wendell. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel.